Un livre de 299 pages, structuré en 7 chapitres et publié aux éditions Academia, vient de marquer une étape importante dans l'histoire de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Consacré aux états généraux de l'ESU RDC, l'ouvrage met en lumière les réformes majeures engagées entre 2021 et 2026. Adoption du système licence, master et doctorat LMD, création des écoles doctorales, mise en place d'une chaîne de valorisation des résultats scientifiques et des innovations, ainsi que la lutte contre le plagiat grâce aux outils d'intelligence artificielle. Dirigé par le professeur Antoine Chimpiwola et Michel Bissakiboul, initiateur de l'incubateur des génies scientifiques congolais, ce travail collectif a été officiellement présenté sous le haut patronage de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Ce travail commun qui a abouti à la naissance de ce bouquin. Non, je pense que ce bouquin montre seulement que nous avons la suite dans les idées. Quand je dis nous, les Congolais. Depuis les états généraux, plusieurs étapes ont eu lieu, se sont déroulées, jusqu'à aujourd'hui à l'annonce de la formation certifiante, vous savez, la formation des formateurs en matière de valorisation des résultats de recherche. Ça veut dire que les Congolais continuent à faire une réflexion profonde pour trouver des solutions pour leur pays. Et lorsque vous lisez ce bouquin qui parle des états généraux, qui répertorie les résolutions issues de la réflexion d'un grand nombre de savants, 500 à Lubumbashi, mais avant cela, il y avait eu beaucoup d'autres qui ont été consultés dans toutes les provinces. Ils ont fini par pondre, je vais me permettre le terme, un bouquin de ce type-là, c'est-à-dire que c'était de la haute valeur. On le reprend, mais lorsqu'on écrit ce travail, ce bouquin, on rentre un peu dans le contexte réel. On reprend tout ce qui a été analyse, c'est dit, anthropologique, les sensations des gens, les résistances, les encouragements, tout ce qu'on peut trouver comme élément bloquant, mais on finit quand même par arriver à ces résolutions. Ça montre bien la résilience des Congolais et je pense que lorsqu'ils sont décidés de faire quelque chose ensemble, ils y arrivent. Au-delà du vernissage, la cérémonie a également été marquée par le lancement d'une formation dédiée au métier de la valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations. En donnant le coup d'envoi de ces programmes, la ministre de l'Essurci a réaffirmé la volonté du gouvernement et de la communauté scientifique de renforcer la crédibilité et la compétitivité de l'enseignement supérieur congolais. L'encadrement des chercheurs et inventaires nationaux est désormais présenté comme un levier stratégique pour bâtir une université moderne, ouverte sur le monde et résolument tournée vers l'excellence. Il faut noter que c'est la dynamique de l'autorité de tutelle, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui tient à installer les structures de valorisation des résultats de recherche dans nos universités. La ministre ne veut plus une université où le savoir finisse seulement à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est vrai, c'est bon. Mais il faut aussi des produits réels. Ici, vous voyez les vins de palme, vous voyez les vins produits à part de nos produits, les piments congolais, des produits valorisés et valorisables, fabriqués par des Congolais à partir de nos matériaux. L'enjeu, c'est de cesser d'être des universitaires pauvres. Le savoir est plus puissant que le pouvoir. On ne peut plus passer le temps à se plaindre que les politiciens ne nous aident pas. Non, nous avons l'arme fatale, le pouvoir. C'est à nous de fabriquer des drones, de fabriquer, s'il faut le faire, des missiles, des armes pour mettre fin aux appétits des voisins qui veulent s'attaquer à la République. C'est à nous de produire la nourriture pour nourrir les Congolais. C'est à nous de produire les médicaments, comme nous les avons ici, ce que l'équipe de professeur Mvanga en sciences pharmaceutiques fait, ainsi de suite. Les universités doivent avoir des incubateurs, des start-up, des entreprises. Et ici, nous avons des formateurs qui viennent de plusieurs horizons, pas seulement de l'université. Le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise envoie. Le ministère du commerce extérieur viendra nous former sur comment aller dans la compétition du marché international. Le ministère de l'intégration régionale, ainsi de suite. La quasi-totalité de ce ministère, la FEC, Fédération des entreprises du Congo, COPEMECO, l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, vous avez vu ici tous les cadres de ces structures des entreprises. Il faut un dialogue entre l'université, l'entreprise et le monde des décideurs. Le participant
ont unanimement salué cette initiative, la considérant comme une étape décisive dans la transformation du paysage académique congolais. L'ouvrage et les réformes qu'il met en avant traduisent une ambition claire, faire de l'université congolaise un espace de production scientifique crédible, capable de rivaliser sur la scène internationale.